Bonsoir à toutes et à tous. Congé des élèves, retransmission des matchs de la CAN, polémique autour des maillots officiels des éléphants. Tels étaient au menu du Conseil des ministres ce mercredi, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. À moins d'un mois de la CAN en Côte d'Ivoire, une délégation de la CAF est en terre ivoirienne. Avec le COCAN, ils ont animé une conférence de presse ce mardi. À l'approche des fêtes de fin d'année, les femmes se préparent avec des budgets parfois colossaux pour se coiffer, allant même jusqu'à dépenser plusieurs centaines de milliers de francs CFA dans des perruques. Le chef de l'État a présidé ce mercredi un conseil des ministres où plusieurs sujets ont été débattus. Le porte-parole du gouvernement a levé un point de voile sur les polémiques autour du coût du maillot officiel, la retransmission des matchs dans les villages CAN et la nouvelle organisation des congés pendant le déroulement de la CAN en Côte d'Ivoire. Les précisions de Pierre Dipomélin et Fulgence Kissidou. La Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas avec son lot d'effervescence et de polémiques passionnées, d'abord sur le coût du maillot officiel, et depuis quelques jours, sur la retransmission des matchs dans les villages CAN. À l'issue du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui s'est tenu au Palais de la Présidence ce mercredi, le porte-parole du gouvernement a fait des clarifications, relevant la confusion et l'amalgame dans ce débat passionné. La CAF a des droits sur l'utilisation de son image, de ses symboles. Donc, toute utilisation est soumise à réglementation. Au nom de cela, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, mais si sur un de vos habits, il y a une utilisation d'un symbole de la CAF qui est sous droit, c'est l'original que vous devez avoir. C'est tout. Il en est de même pour ce qui est donc de la retransmission dans les lieux publics. J'ai cru comprendre que cette retransmission était soumise à condition. Le COCAN organise des villages CAN, qui sont des espaces où non seulement on peut faire de la diffusion, mais on peut aussi mener des activités promotionnelles, où des entreprises peuvent venir communiquer. Mais il faut bien sûr que ce soit des entreprises qui soient sponsors de l'événement, soit au niveau de la CAF, soit au niveau du COCAN, puisqu'on a aussi un sponsoring local. Donc, c'est tout un ensemble de réglementations. Et la seule chose que j'ai demandé, c'est qu'il faut que nous acceptions qu'il y a des règles. Le porte-parole du gouvernement a aussi expliqué la nouvelle organisation des congés de février. Il n'y a pas de congés liés à l'organisation donc, de la CAN. Traditionnellement, au mois de février, il y a des congés. Nous connaissons tous ces congés-là. L'aménagement qui a été fait, c'est d'étendre ces congés au jour où la Côte d'Ivoire joue. La Côte d'Ivoire, si elle va jusqu'en finale, a 7 matchs. Donc, chaque jour que la Côte d'Ivoire joue, ce jour-là, on permettra aux élèves de soutenir leur équipe, on permettra aux élèves d'exprimer leur, devoir citoyen. Donc, ce sera juste ce jour-là. Mais on n'aura pas de congé sur un mois jusqu'à la fin de la CAN, non. À quelques jours du début de la compétition, une délégation de la CAF séjourne en Côte d'Ivoire pour les derniers détails de l'organisation de la fête du football africain dès le 13 janvier prochain. Une mission de la CAF est en effet en Côte d'Ivoire. Avec le COCAN, il s'assure que tout est prêt pour accueillir la 34e édition de la CAN en terre ivoirienne. Ce mercredi, en conférence de presse, le comité d'organisation a apporté des précisions, notamment sur la polémique autour de la retransmission des matchs en terre ivoirienne. Issa Koné, Tanguy Conan. Plus que 24 jours pour vivre la grande compétition du football du continent africain en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes entendent faire de cette 34e édition la meilleure jamais organisée. En mission depuis quelque temps en terre ivoirienne, la CAF, Confédération africaine de football, s'assure des organisations autour de cette compétition. Au terme de sa mission, les responsables de la Confédération étaient face aux journalistes
pour faire l'état des lieux. Pour la première fois, la CAF a lancé la vente en ligne. On a fait un premier test en mettant à disposition 25% de billets. Les billets ont été partis après 2 jours. On a commencé aussi la vente, on peut dire, physique en opposition aux ventes en ligne sur de nombreuses villes. Donc permettre aussi ceux qui n'ont pas accès à Internet ou de computer, ils peuvent aller physiquement au guichet acheter les billets pour la CAN. S'agissant de logement, infrastructure de logement, ils vont être logés dans de très bonnes conditions. À côté de cela, il y a des cités CAN. Pour les prochaines CAN, il faut réfléchir à copier ça. C'est de construction durable. On a noté la qualité de ces infrastructures de très haut niveau. Autre sujet abordé à cette conférence, c'est l'information qui a circulé depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, interdisant les espaces publics, notamment les bars, maquis et restaurants, de la retransmission des matchs. Le COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, en a saisi l'occasion pour faire des précisions. Nous avons l'obligation de lutter contre l'embouche marketing, de faire en sorte que ceux qui sont des opérateurs économiques veulent, sans avoir payé les droits acquittés pour être partenaires de la CAF, ceux-là veulent entreprendre des activités de marketing à l'endroit du public concerné par la CAN. Les espaces comme les maquis, les restaurants, ceux-là ne sont pas concernés par ce que nous disons. Ce dont il est question, c'est les espaces spécialement aménagés pour. Les 24 nations ont jusqu'au 3 janvier 2024, précise le secrétaire général de la CAF, pour déposer la liste de leurs joueurs. Dès le 4 janvier, les premières équipes vont fouler le sol ivoirien pour participer à cette énième compétition. L'actualité, c'est aussi vivre l'effervescence des fêtes de fin d'année. Dans les boutiques à Abidjan, les clientes se bousculent déjà pour obtenir la coupe parfaite, avec des budgets parfois vertigineux, atteignant même plusieurs centaines de milliers de francs CFA, comme nous le montrent Bénédicte Silué, Myriam Touré et Chèque Bleu dans ce reportage. Marché de Coco Vico, dans la commune de Cocody. C'est à l'intérieur de ce magasin que Dominique a été frappée par la beauté d'une perruque. Malheureusement, elle n'entre pas dans son budget. L'achat se fera une prochaine fois. Je suis venue voir un peu les différentes perruques pour voir ce que je compte porter pendant les fêtes. Celle-ci, franchement, me plaît bien, mais le prix est un peu trop élevé pour moi. Elle m'a dit 350. Et ce sont toutes les toutes dernières sorties. Donc du coup, je suis obligée de me pencher sur une que je peux pouvoir gérer. La femme même, elle doit toujours s'entretenir. Donc du coup, tu es tout le temps en train de te rendre belle. Pour plaire aussi à ton nom, mais puis toi-même, tu te fais plaisir aussi. Péruvienne, vietnamienne, double draone, cambodgienne, Rosalie propose plusieurs types de mèches à ses clientes. La tendance, c'est le Vietnam. C'est ça qui est la tendance actuellement. Et puis les double drones, ça dépend des longueurs. Actuellement, il y a la longueur 34 qui est là, qui est à 450. On ne se fait pas bien, les mèches sont disponibles. Les clientes aussi, on espère. On espère qu'ils vont venir. Il y en a déjà qui viennent, il y en a qui appellent. Donc on les attend. L'effervescence dans la boutique de perruques n'est pas uniquement au marché de Coco Vico. Ce magasin, 6 à Cocody Palmeraie, est bondé de monde. En cause, les clientes veulent tous choisir la pièce idéale pour être parfaite dès le 24 décembre. C'est le cas de Manuela. Je suis venue m'acheter une perruque pour les fêtes de Noël. J'ai pris une boum, si je crois que c'est longueur 24. Sandra Nguessan, commerciale de la boutique, se dit satisfaite de la masse clientèle. Grâce à leur stratégie marketing, elle arrive à vendre une vingtaine de perruques par jour. Actuellement, la première vague est arrivée et c'est presque fini. D'ici la semaine prochaine, on va recevoir un nouveau stock encore, c'est-à-dire pour la fête. Cette effervescence capillaire va au-delà de l'esthétique. Elle devient un moyen d'expression, une affirmation de soi et un reflet des évolutions culturelles. À travers ces boutiques, Abidjan embrasse une nouvelle ère où la diversité capillaire est célébrée et où chacun peut explorer sa créativité avec audace. Et les tout-petits étaient à l'honneur ce mercredi au cabinet du ministre de la Défense à l'occasion du traditionnel arbre de Noël. Ils ont été comblés de joie, vous le verrez, en recevant des cadeaux offerts par le Père Noël. Bénédicte Silué, Myriam Touré, Secret Joseph. Jeux, prestations artistiques, danse et remises de cadeaux étaient au menu de cette journée en l'honneur des tout-petits. Les enfants des hommes en uniforme ont tous reçu des présents
pour la fête de la Noël. Nous espérons que vous allez bien travailler encore l'année prochaine. Et tout le monde, dans ce cas, recevra de bons cadeaux, de jolis cadeaux de la part du ministre d'État. Il m'a chargé de vous dire que l'année prochaine, les meilleurs élèves auront des cadeaux exceptionnels. Cette cérémonie, initiée par le ministère de la Défense, a permis de mettre de la joie dans le cœur des tout-petits. Je veux dire merci au ministre parce qu'il a permis que moi, j'ai un cadeau. Je vais bien travailler à l'école pour avoir toujours des cadeaux. Je vais recevoir un cadeau. Merci Pépé, le ministre de la Défense. Je suis très content, fier de nos papas, ce qu'il a fait pour nos enfants. En tout cas, vraiment, ça me dépasse quoi. Elle marque le début des fêtes de Noël féeriques. Une bonne nouvelle pour les étudiants des universités publiques de Côte d'Ivoire. Ils disposent désormais d'une bibliothèque en ligne baptisée Bibliothèque numérique Alassane Ouattara. Elle a été lancée officiellement à Yamoussoukro et en présence de Sylvanus Gay et Stéphanie Poté. 80 000 ouvrages et plus de 5 000 thèses disponibles en ligne pour le grand bien des étudiants des universités publiques de Côte d'Ivoire. Lancée samedi dernier à l'amphithéâtre Ezan Akele de l'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, la bibliothèque numérique Alassane Ouattara, en hommage au président de la République de Côte d'Ivoire pour ses actions en faveur de l'éducation, a été mise à disposition des acteurs du monde universitaire. C'est un grand honneur pour nous, étudiants de Côte d'Ivoire, de recevoir cette bibliothèque numérique, car auparavant il était très difficile pour nous de pouvoir avoir accès à des ouvrages de qualité pour mener à bien nos recherches. Pour un étudiant de l'université virtuelle, je pense que c'est un plus que le gouvernement apporte. Et ce serait formidable même de le donner à tout le monde. ScholarVox International, c'est le lien pour accéder à la bibliothèque numérique Alassane Ouattara. Mais l'accès n'est pas gratuit, une situation qui plonge le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans des négociations avec des prestataires. L'une des difficultés de notre système, c'est la faiblesse des rendements internes, c'est-à-dire du taux de réussite de nos étudiants aux différents examens. Il y a un certain nombre de stratégies à mettre en place, notamment faire en sorte que nos étudiants puissent avoir accès aux différents ouvrages dont ils ont besoin pour compléter les connaissances acquises pendant les cours magistraux, les travaux dirigés et autres. Nous allons négocier avec le prestataire pour qu'il puisse nous donner un coût unitaire d'abonnement qui soit à la portée de l'ensemble des étudiants. L'événement a été marqué par la reconnaissance du mérite de 200 meilleurs étudiants des 9 universités publiques de Côte d'Ivoire. Ils ont reçu chacun un ordinateur portable de dernière génération, ainsi que le code d'accès à la bibliothèque numérique. Et la Fondation Lonassi a organisé sa traditionnelle cérémonie de distinction des meilleurs reportages à caractère social. Et c'est un journaliste de la rédaction de NCI News, Traoré Timédandje, qui a raflé le super prix. Nedja Edja, Kimo Eric. Le lauréat à 63 points, la chaîne, c'est la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est un nouveau laurier pour la NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, créée en 2019. Avec son reportage intitulé SOS pour le groupe scolaire Marché de Yopougon, Traoré Timédandje positionne une fois de plus la télévision dans les sphères de l'excellence. Pour la représentante du journaliste à cette cérémonie du challenge social Lonassi, le prix est surtout pour tous ces établissements scolaires en état de délabrement. Je suis très contente pour lui. On a remporté le premier prix, c'est vraiment une fierté qui ne se décrit pas. Le reportage était dans le domaine de l'éducation. Donc c'est un sujet qui lui tient vraiment par cœur. Les enfants étaient dans des conditions très difficiles et on espère qu'à travers ce prix-là, des efforts seront faits pour que l'école se retrouve dans de meilleures conditions. Une vision à laquelle adhère l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, dont le président a encouragé les initiateurs de ce concours. On ne peut être que satisfait, en tout cas d'une telle cérémonie, qui amène les uns les autres à une émulation saine à se surpasser et qui permet à ces journalistes-là d'avoir plus de visibilité. À sa 9e édition, le prix Challenge Social Lonassi est une exhortation au journalisme social. En ligne de mire pour les organisateurs, la réhabilitation ou la réalisation d'infrastructures de base pour les populations. Cette année encore, le reportage qui vient d'être premier nous permettra donc à la Fondation Lonassi d'apporter une solution aux problèmes soulevés par ce journaliste-là.
Et c'est ce que nous essayons de faire chaque année. Super lauréat du prix Ebony en 2018, Traoré Thiemé-Dandjé a toujours misé sur l'excellence et privilégié la proximité avec les populations afin de dépeindre au mieux leurs difficultés. À cet effet, le reportage qui lui a valu de remporter le super prix Challenge social Lonassi 2023 a présenté les conditions insalubres de l'école marché de Yopougon, où tout converge pour faire de l'apprentissage et la formation un calvaire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.